On arrive dans les derniers jours de l'année. Alors c'est peut-être le moment de demander aux cartes un petit peu à l'avance de quoi sera faite l'année 2026 pour tout le pays. Alors on peut peut-être axer notre demande sur deux thèmes plus précis, sans doute deux thèmes qui inquiètent un peu tout le monde. Le premier, c'est la sécurité. On a vu au cours de l'année qui se termine se multiplier des agressions, certaines très très violentes, certaines malheureusement se soldant par le décès des personnes agressées, des jeunes, des vieux, toutes sortes de personnes, un peu n'importe où, parfois dans des grandes villes, parfois dans des lieux plus isolés. En tout cas, ça n'arrête pas, c'est quasiment tous les jours qu'il y a des articles sur des agressions. Donc le sujet est sensible. Et puis le deuxième sujet qui préoccupe tout le monde, y compris ceux qui nous gouvernent, c'est la bonne santé financière et économique. Si ça va bien pour tout le pays, eh bien ça va bien forcément pour la plupart des Français. Alors on n'empêchera jamais qu'il y ait des riches et des pauvres, ça, quelle que soit la santé économique des pays, il y en a toujours. Mais lorsque ça va mieux de façon générale, évidemment, c'est moins dur. Et lorsque ça va très mal, bah souvent ça va très mal pour tout le monde et c'est encore pire pour ceux qui sont tout en bas. Alors voici les deux axes pour lesquels je vais faire deux tirages de cartes. Alors je vais d'abord demander à mon tarot de quoi sera fait 2026 pour la France au niveau sécurité. C'est parti. Alors, du côté de l'origine de la situation qu'on connaît, ce qui s'est passé avant, on nous parle de justice. Donc, s'il y a un problème de sécurité, ça serait qu'il y a un problème de justice. On peut donc toujours en vouloir, si on veut, aux forces de l'ordre, par exemple, dont on dit « Ah bah ils font pas leur boulot, ils arrêtent pas les criminels » ou etc. Bah, à quoi ça sert qu'ils les arrêtent si derrière, lorsqu'ils passent en justice, on leur dit bah, vous êtes libre. Ou alors, oh là là, vous avez un problème psychologique, donc on ne peut pas vous juger. Vous voyez ce genre de choses. Et puis, comme par hasard, la justice va être inexplicablement clémente à répétition avec un certain type de délinquants, on pourrait dire, ou de criminels, et puis, comme par hasard, inexplicablement dur avec un autre type de délinquant ou de criminel. Alors, je vous laisse faire vos recherches, vous trouverez ça tout seul. Mais cette carte insiste pour dire que s'il y a un problème d'insécurité, à la base, ici la cause, c'est pas tant les forces de l'ordre que plutôt la justice. Alors après, c'est ce que suggère la carte, à chacun, bien sûr, de se faire son opinion. Alors, puisque je parlais des forces de l'ordre, eh bien les voilà, au présent, avec cette carte du chariot, qui souvent représente soit les militaires, soit la police. Ça peut être aussi de façon générale une personne ou un mouvement assez énergique qui renverse les obstacles et qui passe en force. Alors ici, avec cette carte du chariot, on peut penser que avec la recrudescence des actes violents qu'on a connus tout au long de l'année, et puis de plus en plus de gens qui commencent à se dire « non mais c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça ». Et puis surtout le problème de certaines personnes impliquées qui sont inexplicablement relâchées, par exemple, dont on se dit « non mais ça va pas la tête ». Enfin, c'est évident qu'ils vont recommencer. Si on leur dit rien et qu'on les relâche, bah pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient? Donc il y a un problème. Eh bien, ici, on nous dit avec cette carte du chariot que peut-être au niveau des forces de l'ordre, là, du coup, on va réagir. Alors peut-être que ceux qui nous gouvernent vont donner un peu plus carte blanche ou un peu plus le champ libre aux forces de l'ordre, ou vont peut-être un peu plus les soutenir, ou vont leur donner des capacités d'action plus musclées. Par exemple, c'est ce que je vois avec cette carte-là. Alors le résultat, ça sera quoi? Eh bien, avec l'ermite, malheureusement, ça va pas s'arranger tout de suite. Alors, je dis pas que ça va pas s'arranger du tout.
La carte nous parle de durée, de faiblesse de moyens. Alors c'est vrai que lorsqu'on est dans un pays qui est en quasi-faillite, quels moyens est-ce qu'on peut débloquer pour aider telle ou telle partie de la République? On peut se le demander. En tout cas, il y aura bien un effort qui sera fait a priori pour les forces de l'ordre, pour qu'elles fassent mieux leur métier et de façon plus musclée. Mais avec la carte de l'ermite, on nous dit qu'on ne verra sans doute pas les effets tout de suite. Ça va prendre du temps. Beaucoup d'efforts et puis avec des moyens réduits. Je parle de moyens financiers. Ah, et bien voilà deux cartes qui vont faire plaisir sans doute. La carte ici en aspect favorable et ici la carte en aspect défavorable. Qu'est-ce qu'on a? En aspect défavorable et en carte faible, on a la carte de la papesse. La papesse nous parle de gens intelligents qui voient des choses, qui analysent des choses, mais qui ne disent rien. Alors ça peut nous parler de choses cachées. Eh ben, ici, les choses cachées, qui sont défavorables, elles sont également en chute, c'est-à-dire que on pourra de moins en moins cacher les choses. On parlait d'actes violents. Concernant ces actes violents, tout n'est pas relaté dans les actualités, seulement certains. Des gens qui habitent dans telle ou telle ville vont vous dire, si vous n'habitez pas dans ces villes-là, oh ben vous ne savez pas tout. Moi je pourrais vous dire que vivant dans tel quartier, il y a telle chose qui se produit. Et vous ne le savez pas parce que les actualités n'en parlent pas. C'est ce qui pourrait être dit avec cette carte-là. Ben ici, cette carte, elle est en chute, c'est-à-dire que de moins en moins, on pourra cacher la vérité, cacher les choses violentes. Alors cette carte de la papesse peut nous parler également de, comment dire, de choses qui sont cachées volontairement, une volonté de ne pas que la population ne soit pas au courant. Ben là, ça ne marchera plus. En 2026, ça ne marchera plus. Les gens ne marcheront plus dans la combine et eux-mêmes, ils iront chercher les informations et découvriront ce qu'on leur cache. Donc, l'idée de cacher les choses, c'est fini. Alors, c'est fini tout court, c'est ce que nous dit également cette carte en position favorable, ici. On nous parle de la fin d'une ère, c'est-à-dire que pendant des années, il y a eu un certain comportement de la part de ceux qui gouvernent le pays, sans doute. Alors, ça date peut-être pas des dernières élections, ça date peut-être même d'encore avant, avec une attitude qui était du genre je suis élu, je fais ce que je veux, et puis vous avez beau dire ce que vous voulez, je m'en fiche. En plus, j'ai les médias dans ma poche, ils sont à ma solde, donc je leur fais dire ce que je veux qu'ils disent. Et bien apparemment, tout ça, c'est fini. En 2026, c'est fini, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ceux qui se disaient que la violence augmente, que les agressions augmentent, je m'en fiche parce que moi, en tant qu'élu, je suis dans un quartier privilégié. Éventuellement, il y a même la police qui pourrait me défendre en cas de problème. Alors, le sort du reste du pays, je m'en fiche. Officiellement, je vais aller verser une petite larme, sniff, sniff, pour dire oh là là, c'est pas bien, mais l'État travaille sur le sujet. Mais bon, une fois les caméras éteintes, je m'en fiche éperdument. Et bien là, ça sera plus possible. Avec cette carte-là, ça va plus, ça marche plus, ça fonctionne plus. Alors sans doute, peut-être, parce que la violence atteindra même les élus. Donc ces élus vont devoir réagir. Ils vont se dire, là, non, là ça va plus, on est nous-mêmes menacés. Il n'y a plus que dans les quartiers. À la limite, quand c'était dans certains quartiers où on ne met jamais les pieds, on s'en fiche. C'est ce qu'ils ont pu se dire peut-être dans le passé, mais là, ça ne va plus être ça en 2026. Donc, le côté on contrôle l'info pour que ça ne sorte pas trop, qu'il y a de la violence, que ça soit invivable, ça ne marchera plus, ça ne fonctionnera plus.
on nous dit avec cette carte dans cette position que c'est une bonne chose. Alors, ça ne fonctionnera plus, et ça veut dire aussi que ça inaugure une nouvelle ère, une nouvelle époque, où nos élus seront dans le même bain que la population, que vous et moi, et que donc ils n'auront pas d'autre choix que de commencer à travailler sur un problème qui dure depuis des années, qui enfle depuis des années, et qui là qu'on ne peut plus ignorer. Donc on commence à aller vers autre chose. Mais avec cette carte de l'ermite, on nous dit que on aura beau changer d'attitude en 2026, parce qu'on ne pourra pas faire autrement, du côté de ceux qui nous gouvernent, les résultats, ça sera long à venir. On ne les verra pas tout de suite, les résultats. Ça prendra du temps. Le chemin sera long et difficile. C'est ce que nous dit l'ermite. Mais l'ermite, il porte quand même la lumière. C'est-à-dire que, voilà, on a trop attendu. J'allais dire il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais au point où ça en est maintenant, ça les atteint eux. Donc forcément, ils vont réagir. Mais maintenant, ça prendra d'autant plus de temps. Alors une autre carte. Avec le mat, on pourra avoir des gens qui vont carrément fiche le camp, qui vont se dire, dans certains quartiers, c'est plus vivable. Moi, j'en ai marre de payer pour tout le monde. J'en ai marre de trimer pendant des années, de faire des heures sup pour péniblement pouvoir changer de voiture. Et puis le lendemain, un beau matin, trouver ma voiture cramée, par exemple. J'en peux plus de cette vie-là, je vais voir ailleurs. Tant pis, j'aimais pourtant bien mon pays, mais ça fonctionne plus comme ça, quoi. C'est pas possible, je m'en vais. C'est ce que peut nous dire cette carte du mat, vous voyez, qui à un moment pique sa crise et puis décide de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller. C'est peut-être ce qu'on va voir chez certains de nos concitoyens, certains qui vont dire nous on supporte plus et on voit pas pourquoi on supporterait. On va aller trouver une meilleure fortune ailleurs. Ça pourrait être ça. Alors si on reste dans le domaine de la sécurité, ça pourrait également nous dire que ceux qui vont s'en aller, ça pourrait être aussi justement les responsables de l'insécurité. Si ceux qui nous gouvernent commencent à réagir, alors même si c'est long et si c'est laborieux, ils vont peut-être commencer à réagir contre certaines personnes indésirables qui mettent le bazar dans le pays et auxquels jusqu'à présent on n'a rien dit ou qu'on a sanctionné mais très mollement en leur disant « Oh, c'est pas bien ce que t'as fait, tu as étripé telle personne, tu as mis le feu à telle maison, oh là là, c'est pas bien, il faut pas recommencer. Allez, vilain garnement. Rentre chez toi maintenant. » Bon, évidemment, avec ce genre d'attitude, c'est évident que dès que la personne a passé la porte, elle recommence. C'est trop tentant. Eh bien là, si on durcit le ton, peut-être que ces personnes-là vont se dire « Oula, attention, maintenant ça rigole plus pour nous, on a chaud aux fesses, donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nous les délinquants, on va aller voir ailleurs. On va plus rester dans ce pays qui devient répressif. » Ça pourrait être ça aussi. Une autre carte, peut-être la dernière, le pendu. Bon, avec le pendu, ça nous dit que malheureusement, on n'aura pas des résultats immédiats, encore une fois, et que pour beaucoup d'entre nous, ça sera désolant, et on devra encore attendre, et puis regarder sans pouvoir y faire grand-chose, les événements se produire. C'est ce que nous dit cette carte. Hélas, elle n'est pas très optimiste. Ça peut repousser les choses dans le temps. En tout cas, le côté positif, c'est qu'on a un renforcement des forces de l'ordre ou de leurs moyens d'action, et puis que c'est la fin d'une période. C'est la fin d'un laisser-faire, en quelque sorte, où il y avait assez peu de répression, ou alors une répression pas très convaincante contre les fauteurs de troubles. C'est ce que nous dit cette carte-là. Alors on nous dit après évidemment que ça va être compliqué de redresser la barre, ça va être pénible, ça prendra du temps, ça sera laborieux. Ok. Alors après la sécurité, on pourrait s'occuper d'un autre aspect en France qui préoccupe beaucoup les gens. Alors les gens d'abord, mais également de plus en plus ceux qui nous gouvernent, puisque ça les atteint à leur tour.
Il s'agit de l'argent, de la santé financière du pays, sa santé économique. Les deux sont liés. La monnaie, la finance, l'économie, tout ça, ça va ensemble au niveau de la France. Alors on pourrait toujours dire, ouais, c'est la faute à Bruxelles. Bon, regardez dans l'Union européenne, il n'y a pas que la France, il y a aussi d'autres pays, et il y a des pays qui s'en sortent très bien au niveau financier et au niveau de leur développement économique. Donc, on ne peut pas non plus, alors je ne dis pas que Bruxelles n'y est pour rien, mais on ne peut pas non plus tout le temps rejeter la faute sur les autres. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au niveau de la santé économique, financière de notre pays? Alors, notre pays, ça veut dire également les gens qui y vivent, c'est-à-dire nous. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le soleil. On peut penser que malgré des déboires, des mauvaises nouvelles récentes, le pays parviendra, tant bien que mal peut-être, mais parviendra quand même à se maintenir à flot. Alors, dans quelles conditions? Je ne sais pas. On a la Maison Dieu ici du côté de l'avenir qui fait penser à un événement violent, soudain, un événement inattendu qui secoue le cocotier. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'origine? Le battleur. Alors le battleur, c'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui tente plein de choses, qui est plein d'énergie, mais c'est aussi un amateur. C'est aussi quelqu'un qui se vante avant même d'avoir commencé les choses, il se vante déjà des résultats. Le battleur, c'est aussi le battleur de foire, celui qui exagère, celui qui vante ses produits. Regardez avec mon super robot mélangeur, vous allez pouvoir tout faire. Vous achetez le truc, vous rentrez chez vous et vous vous apercevez que finalement, il ne fait pas grand-chose son truc. Et vous vous êtes fait un peu avoir. C'est un baratineur. Donc, cette carte tendrait à nous dire qu'à l'origine de la situation actuelle, il y a eu dans notre pays des tas d'initiatives, mais des initiatives complètement désordonnées. Ce n'étaient pas les idées qui manquaient, ni les initiatives, mais euh, ben, comment dire, on se vantait avant même d'avoir commencé à mettre les choses en œuvre. Hein. Ça y est, on se disait, oh là là, ben tout va réussir, ça y est, on est le meilleur pays et tout va être formidable. Et puis finalement, à l'arrivée, c'était pas forcément si mirobolant que ça. Mais au présent, donc, on s'imagine toujours comme un grand pays avec le soleil. Hein. On s'imagine toujours comme un pays de premier plan, un pays influent, un pays fort, etc. Bon, en 2026, on risque de se prendre un sacré coup dans la carafe au niveau économique et financier avec cette maison Dieu. Alors, le pays va pas forcément être en faillite complète, on va pas forcément se jeter par la fenêtre et puis courir désespéré dans les rues, faut peut-être pas exagérer, mais on risque d'avoir de fort mauvaises nouvelles qui risquent d'obliger à revoir ses ambitions à la baisse. Ici, avec le soleil, on s'imagine être le phénix du monde, d'être un phare mondial. On va peut-être bien être obligé d'en rabattre un peu. Alors on verra avec d'autres cartes. Alors je vous disais à l'instant, on s'imagine toujours être un pays de premier plan, être un phénix mondial. C'est ce que nous dit cette carte du monde, ici en position défavorable. C'est-à-dire que on a les yeux plus gros que le ventre. Le pays flotte désormais, un peu rachitique, dans des habits beaucoup trop grands pour lui. Il s'imagine faire partie des quelques grands de ce monde, c'est plus le cas. C'est un pays, alors c'est pas un pays insignifiant, mais c'est plus un pays qui peut se comparer tout seul
je ne sais pas, aux États-Unis, à la Chine par exemple, à des pays comme ça, à l'Inde, à la Russie. C'est plus le cas. C'est devenu un pays qui est dans la catégorie du dessous. Alors c'est une catégorie qui n'est pas négligeable non plus, mais il faut être réaliste, il faut voir les choses en face. Ici, en fait, cette carte nous dit que le monde, maintenant, ne considère plus notre pays comme un pays de premier plan. En tout cas, au point de vue économique. C'est plus le cas. Alors, en carte favorable, on a cette carte de la justice, qui tendrait à nous dire, finalement, on récolte ce qu'on sème. Quand on a les yeux plus gros que le ventre tout le temps, lorsqu'on dépense plus que ce qu'on a tout le temps, il y a forcément un moment où il faut le payer. Ce moment, c'est maintenant. Voilà, ça va être en 2026. Alors, en même temps, c'est un coup dur, un coup qui n'est pas facile à vivre. Alors, c'est surtout vexant on pourrait dire pour l'ego, pour la fierté du pays et puis de ses habitants. Mais il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Il faut être sérieux. On ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, en tout cas pas indéfiniment. Il faut se dire, certaines choses, on aimerait bien, mais on ne peut pas. On n'a pas les moyens. Donc, tant pis, on va faire sans ou on va faire autrement. Il faut être juste. On a les deux plateaux de la balance ici, entre les dépenses et puis les recettes, l'argent qui rentre et l'argent qui sort. On ne peut pas être panier percé indéfiniment. Il faut faire avec l'argent qu'on a. Cette carte se trouve en position favorable. Il semblerait que ce coup qui nous attend en 2026, ce coup de barre qui va être donné pour redresser un peu les choses, sera finalement quelque chose de juste. On verra les choses d'une façon plus juste. On va plus se considérer comme un grand pays du monde qui peut faire tout ce qu'il veut, dépenser sans compter. Stop, à un moment, il faut se réveiller, il faut regarder les choses de façon réaliste. C'est peut-être ce que nous dit cette carte de la Maison Dieu. Alors ça risque de secouer. Alors on a ensuite la tempérance, donc si ça secouera pas longtemps, ça ne sera pas non plus catastrophique. Dans un premier temps, on risque de penser que c'est catastrophique, qu'il n'y a plus rien qui tient debout, que le pays entier s'écroule, enfin, vous voyez, c'est la fin du monde, etc. Stop, pas de drame, on va y arriver. La tempérance nous dit non, calmons-nous, on a les moyens de bien faire, il faut juste regarder les choses en face. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, si on ne peut plus les faire comme on les faisait avant, on va les faire, mais d'une autre façon. Tout simplement. Donc, calmons-nous, c'est pas la fin du monde. La Lune qui nous dit quand même qu'il y aura de l'inquiétude. Bien sûr, quand des choses qu'on avait l'habitude de faire, auxquelles on était habitué, ne fonctionnent plus, ne sont plus possibles parce qu'on n'a plus les moyens, évidemment, on est inquiet sur l'avenir. On se dit, mais comment on va faire ? Alors avec la Lune, on est aussi inquiet parce qu'il y a des choses qu'on nous a dites, mais il y a d'autres choses qu'on ne nous a pas dites. Et puis aussi que par rapport à un problème qui se pose sur des choses qu'on avait les moyens de faire et qu'on n'a plus les moyens de faire, d'un point de vue financier, on ne nous dit pas toujours de façon très claire comment on va gérer la chose. Par exemple, on n'a plus les moyens de payer telle chose, allez, au hasard, le système éducatif ou le système judiciaire ou le système de santé, vous voyez, des choses comme ça. Alors on nous dit qu'on n'a plus les moyens, qu'il va falloir faire des économies, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement quoi ? Est-ce que tout va s'écrouler ou si on fait les choses autrement, on va les faire comment ? C'est pas clair. Avec la Lune, c'est pas clair. Un jour, on nous sort telle proposition. Le lendemain, on nous dit non, c'est pas possible qu'on fasse ça. Non, c'est pas acceptable. Oui, mais si c'est pas acceptable, on va faire comment alors ? Vous voyez, avec la Lune, c'est ça. C'est très incertain et c'est générateur d'inquiétude. Alors d'inquiétude et de fantasmes en plus. Il y a des gens qui vont dire non, mais en fait, on vous le cache parce que ça va être l'écroulement complet, l'effondrement. Voilà, il y a des gens, c'est toujours oh là là, la fin du monde est pour demain.
Non, stop. Avec la tempérance, on voit qu'on y arrivera quand même. Mais les choses ne sont pas claires. Ça, c'est évident avec cette carte. Dernière carte, bon, avec l'impératrice, on arrivera à gérer les choses quand même. On a des gens qui, quand même, avec du bon sens, vont prendre les choses en main et gérer les choses de façon sérieuse, vont prendre en main, vont prendre les manettes du système et puis gérer au mieux avec l'impératrice ce qu'il y a à gérer. L'impératrice nous parle aussi de communication. On aura quand même, après une période d'un peu de brouillard, de fantasmes, de communication un peu erratique, on aura des choses qui seront plus sensées, plus claires, plus posées et qui seront mieux expliquées aux citoyens français. Ok. Bon, eh bien, j'espère, malgré ces secousses annoncées en 2026, j'espère que, comme semble le dire le reste des cartes, eh ben, ça ne sera pas non plus la fin du monde, ni la fin de notre pays, mais tout simplement une révision de nos façons de faire, de nos habitudes, pour s'adapter à une autre situation et pour gérer le futur au mieux, pour un développement futur au mieux. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année et vous remercie d'avoir suivi ce tirage de cartes.